Bonjour toute la classe, je suis Toine, toujours le même, Nguyen Ngọc Toine. Bonjour. Je viens de IMAS Travel, vous connaissez déjà, voilà, il est là. Dans la dernière séance, nous avons travaillé sur les qualités nécessaires. Sur la voix, la bonne santé, bonne énergie, connaissance générale, le charme ou charisme, la confiance en soi. Aujourd'hui, j'aborde un autre sujet un peu plus que la qualité nécessaire, c'est les compétences d'un orateur. Alors, les qualités que vous avez, c'est pas assez. Pour faire un orateur, on doit s'entraîner beaucoup plus pour acquérir les compétences. Et là, c'est des compétences très importantes. Je commence par le langage verbal. Alors, dans la dernière séance, on a parlé de la voix, de votre voix naturelle ou entraînée un peu. Et maintenant, on va parler dans la partie compétences. On va reparler, mais dans le niveau plus profond. Dans le langage verbal, tout d'abord, j'aime bien parler du timbre de voix, le mot timbre. Selon les individus, le timbre de voix sera très différent. Mais ça peut être aigu, peut-être médium, peut-être grave, comme les chanteurs. Mais l'importance, c'est que ça doit être agréable. Alors, il faut l'entraînement. Si ce n'est pas assez agréable, on doit faire beaucoup d'entraînement pour trouver comment placer son timbre. Comment placer. En mettant dans l'harmonie avec son volume de voix, son débit de voix, l'intonation ou même en harmonie avec le sujet parlé. Bon, je dis le sujet. Pourquoi? Je donne juste un exemple. Si vous avez une voix très grave, si vous parlez des sujets très joyeux, c'est moyen. Alors, il faut être en harmonie entre le timbre de voix et tous les éléments autour. La deuxième chose que j'aime bien vous parler, c'est l'intensité ou le volume, on dit. C'est le niveau sonore de la voix. Il faut adapter ce niveau-là à la taille de l'espace, la salle, avec un micro ou non, à la disposition du public, au nombre de personnes présentes. En fait, dans une vidéo comme ça, c'est facile. Vous pouvez mettre le volume de votre appareil, téléphone, pour calculer qui rentre dans votre oreille. Mais avec une voix vivante, directe, les gens doivent subir votre petite voix ou grande voix. Puis, ils ne pourront plus concentrer sur votre sujet. C'est très fatigant si nous ne maîtrisons pas notre volume. Bon, je viens de parler du timbre de voix et volume de votre voix. Et maintenant, il faut faire attention aussi sur le débit. Débit ici, ça veut dire le nombre de mots à la minute, ou on peut dire sa vitesse de parler.
parlez trop vite, les interlocuteurs n'ont pas de temps pour vous comprendre. Parlez trop lentement, ils s'endorment. Pour cela, il faut savoir parler vite et lentement selon les différents contenus. Pour certains mots ou phrases importants, il faut que vous laissiez respirer, il faut que vous laissiez comprendre, réfléchir. Donc, quelques silences entre les phrases, entre les mots. On laisse des pauses. Et pour vous aussi, quand vous parlez lentement, de temps en temps, vous faites une pause pour reprendre votre souffle. On laisse le public respirer aussi. Comme en musique, le silence s'inscrit dans la partition à sa propre valeur. Mais par contre, attention, il faut bien gérer le silence. Je vous raconte des souvenirs quand j'étais en formation des guides. Il y a des jeunes guides qui viennent donner une devinette, mais c'est une devinette trop difficile. Et ils nous laissent deviner. C'est trop difficile, non, on ne peut pas. Et il attend. Du coup, tout le monde se parle, n'écoute plus. Attention au silence, il ne faut pas laisser trop longtemps. Si votre auditeur commence à se disperser, déconcentrer, vous devez continuer votre présentation. Je continue toujours sur la voix, c'est l'intonation. L'intonation, c'est le mouvement mélodique de la voix, caractérisé par les variations de hauteur. C'est-à-dire, vous mettez comme souligné sur certains mots et vous parlez un peu plus fort, un peu plus... comme en musique. Il faut trouver sa partition et jouer des notes différentes. Il est nécessaire de varier les intonations afin de capter l'attention de l'auditoire. Personne n'imagine un morceau musical sur une seule et même note, pas possible. Quand on parle toujours dans la même note, les gens vont tout dormir, sûrement. Ils pourront même ronfler. Je vous présente un exemple. J'essaye de mettre toutes mes je ne suis pas un grand orateur, mais j'essaye de mettre le débit, l'intonation, le volume, selon le contenu que je vous parle. Mes chers étudiants, aujourd'hui, le Covid vous a fait tellement de pertes. Au Vietnam, des 1000 emplois ont disparu. Le tourisme est presque mort. Beaucoup de familles dans notre métier ont des soucis financiers. Et le plus triste, beaucoup de morts. Nous sommes dans un moment difficile. Mais ne perdez pas la confiance. Notre gouvernement a signé les commandes. 61 millions de doses de vaccins. Et en France, plus de 30% des Français sont vaccinés. Avant-hier, la plupart des agences de voyage en France ont rouvert. Leur voyage démarre au mois de juin. Alors, que nous devons faire? Gardez votre confiance. Faites bien les études, acquérir des bonnes compétences et des bonnes connaissances. Le tourisme va vite revenir et vous aurez l'occasion de faire un tourisme plus durable qu'avant, plus fort encore pour notre futur. Voilà. Je viens de faire un exemple. Je parle plus doucement dans les parties un peu sentimentales et de plus en plus fort avec un rythme plus rapide vers la fin pour pousser votre émotion et pour terminer dans une vitesse assez
forte, une tension assez forte pour monter les émotions. Voilà, c'est un exemple. Après l'entraînement, peut-être ici, on trouvera des très bons orateurs et ils font beaucoup mieux que moi. Mes chers, je viens de vous parler de 4 choses importantes pour l'entraînement de votre voix, pour avoir la compétence de gestion de votre voix, votre langage verbal. Je ne viens pas dans la partie parole, qu'est-ce que vous allez parler, parce que ça c'est du contenu. Mais les 4 éléments que je viens de vous dire, c'est important pour maîtriser notre voix, notre langage verbal. La deuxième chose, la deuxième compétence, c'est langage non verbal. On dit langage corporel. Voilà. Pas seulement ce que vous parlez, mais aussi ce que vous vous présentez devant le public qui porte des sens. J'analyse tout d'abord dans le posture. Bon, il y a beaucoup de théories sur les postures, mais je préfère vous parler juste simple. Posture, le meilleur, c'est vers les auditeurs. Et pour tout le monde. Vers les auditeurs, ça veut dire, si votre auditoire est par là, c'est obligé que vous tournez par là. S'ils sont là, comme ça. Au milieu. S'ils sont par là et par là, vous devez tourner par là et par là. Il faut changer lentement, pas trop vite, ça fait peur. Mais lentement, c'est pour ça que je dis pour tout le monde. Il faut que vous êtes orienté vers tout le monde. Voilà. Tournez comme ça. Lentement. À éviter sur posture, c'est des mouvements qui fatiguent des yeux. C'est-à-dire, vous bougez trop vite, trop vite, ou trop avancé vers l'auditeur. Ça fait une pression sur eux. Sinon, il faut éviter aussi une posture orgueilleuse. Comme ça. Un peu dans le ciel, un peu. Ou trop timide. Trop timide, ça donne pas la confiance. Bon, tout semble sur posture et sur gesture. Gesture, vous avez beaucoup de petits détails. Le regard. Bon, en général, on propose un regard, bien sûr un beau regard, pas un regard méchant, un regard agréable. Et on propose de faire un Z ou un M. C'est-à-dire un Z, si vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Si les auditeurs sont dans la longueur, si les auditeurs dans la largeur, vous faites un M. En parlant. Voilà, et vous retournez. Comme ça, vous regardez tout le monde. Tout le monde est soigné par vous. Sourire, c'est la meilleure chose que vous pourriez offrir et vous perdez rien. Mais pas tout le temps, bien sûr. De temps en temps, un sourire qui présente votre plaisir de parler, le plaisir de discuter avec eux et le plaisir d'avoir les questions. Bon. Après, j'aime bien parler des bras. Bon. En principe, toujours dans le principe de fatigue,
je vous propose de ne pas sortir trop de fois les mains, sortir de votre corps. Votre corps est là, donc essayez de garder les bras dans votre corps. Et je vous propose entre la ceinture jusqu'au sous le menton. Voilà, les bras et les mains. Imaginez que devant vous, il y a une globe, le monde. Vous gérez dans votre bras, dans vos bras. Devant vous, vous pouvez faire différents gestes, d'ouverture. Vous recevez des choses. Geste autocontact. De temps en temps, vous parlez de vous et vous faites un autocontact. Une invitation, un compliment, la confiance, déception. Vous voyez, tout on peut faire autour d'une globe devant vous. Comme ça, imaginez que les auditeurs, si je fais comme ça, vous devez regarder vers mes mains par là et par là. Vous tournez à droite, à gauche pour suivre. Au bout d'une minute, ça fatigue. Mais si vous tournez vos bras par ici, là, c'est simple, mais lent, hein, pas trop vite. C'est agréable. Les doigts, je vous propose de limiter parce que ça risque de sortir un mauvais doigt. Surtout quand on est vietnamien, si vous parlez au français, ce doigt, c'est pas bien du tout. Mais ici, dans l'habitude, c'est pas très grave le doigt là, au milieu. Donc on évite. Sinon, montrer comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas être montrés. Je préfère limiter. Quand vous montrez une chose comme ça ou comme ça, voilà. On limite les doigts. J'ajoute aussi un élément culturel entre les Vietnamiens et les Français. Les Français, quand ils font comme ça veut dire venez. Les Vietnamiens, quand vous faites venez, vous faites comme ça. Mais les Français, quand vous faites comme ça, c'est-à-dire va-t'en, ailleurs, va ailleurs. Nous, c'est venez là. Ouais. Différent. Il y a certains orateurs qui ont un geste très référent. Il fait un peu à sa façon et ça répète tout le temps. Mais quand c'est sympa, ça fait votre référence. Par exemple, quand vous regardez les vidéos, vous voyez beaucoup des orateurs qui ont leur façon qui marque, ça fait une marque personnelle. Il y a un monsieur qui fait tout le temps comme ça. C'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Pour affirmer une chose. Vous voyez, un geste un peu drôle, mais ça fait votre référence. Je viens de dire de parler de langage non verbal. Il y a plein de détails, mais pour moi, posture et gesture, là, c'est les éléments les plus importants à gérer. Maintenant, on parle d'une autre compétence, c'est le logique et argumentation. Ça, c'est bien plus compliqué là.
Déjà, dans notre culture, les Vietnamiens, depuis notre enfance, on n'ose pas trop présenter nos idées. Alors, n'ont pas d'habitude d'argumenter. Quand on est adulte, on commence à le faire, mais peut-être on a perdu le temps, on a perdu un très long temps pendant notre enfance, adolescence, pour s'entraîner à argumenter. Alors le logique reste souvent naturel. Non, il y a peu de cas déjà entraînés depuis l'enfance, comme dans les pays européens, où les gens peuvent montrer leurs idées, leurs opinions librement, en famille ou à l'école. Je vous propose de vous entraîner en faisant les textes de présentation d'un voyage, d'un produit touristique, d'un service, hôtel, restaurant, ou un projet intéressant, un projet de carrière, un projet professionnel, pour discuter avec vos amis, chercher des opinions pour se protéger, pour argumenter, les amis aussi. Et si vous faites ça en français, bah, tant mieux. Ça sera bien pour vos examens d'expression orale. Une présentation avec des arguments logiques peuvent emmener les auditeurs sur le chemin que vous avez créé, que vous voulez. Même s'ils ne nous aiment pas, ils ne pourront pas vous refuser après votre logique. Alors, un message doit être présent dans son norme logique. Je ne suis pas un expert dans ce domaine très large et difficile, mais avec mes expériences, pour bien argumenter, il y a une attention importante. Votre interlocuteur peut changer le sujet ou dépasser la limite et vous tromper. Un exemple, dans mon métier, avant j'étais guide pendant 8 ans. Un client demande une visite supplémentaire, mais impossible. Ça coûte et on n'a pas de temps. Mais quand vous expliquez en fonction d'organisation et ça coûte une somme supplémentaire, il va dire « Non, non, j'ai acheté ce voyage déjà trop cher. » Bon, vous voyez, il change le sujet. On était dans l'organisation, on était dans l'impossible de l'organisation. Et lui, il parle de son prix. Ça a l'air en relation, mais non, ce n'est pas le même sujet. En plus, le deuxième jeu dans sa parole, c'est cher, le mot cher. Le mot cher, vous ne pouvez pas argumenter sur le mot cher. Qu'est-ce que c'est cher? Qu'est-ce que c'est Parce que les mots très généraux. Donc, pour argumenter, il faut retourner dans le sujet. C'est le sujet organisation. Ce n'est pas possible d'organiser cette visite. Et si on fait un effort, ça coûte une somme supplémentaire. Votre prix est cher ou pas cher, le voyage en général. C'est cher ou c'est pas cher, c'est un autre sujet. Ce sujet-là, vous pouvez discuter, mais avec l'auto-opérateur, pas avec le guide. Moi, je ne suis pas responsable de votre prix du voyage total. Je parle, je reste dans le sujet, c'est que cette visite qui n'est pas dans le programme, si on le fait, on doit payer une somme supplémentaire. Vous voyez, on reste dans le sujet. Là, c'est un exemple de l'argument dans un vrai voyage. Après la compétence d'argumentation,
Je continue avec la compétence écoute et adaptation. Le mot écoute, ça peut être compris dans plusieurs niveaux. Mais dans cette partie d'étude, j'aborde dans le niveau l'écoute générale, l'écoute du groupe. Je ne parle pas encore de l'écoute active. L'écoute active, c'est dans un niveau bien plus profond. On va parler de l'écoute active, mais après. Bon, je dis juste le niveau simple, devant un auditeur. C'est la capacité de gestion, de compréhension du contexte. Ça veut dire la présentation, avec les gens sont là. Pour adapter la continuation de l'exposé ou adapter le traitement des questions. Monsieur l'orateur vient de parler son exposé ou pendant qu'il parle, s'il y a une question difficile pendant la présentation ou les rétroactions très mauvaises, il faut qu'ils savent gérer. Mais avant de savoir gérer, il faut sentir. Ça, c'est l'écoute. Tout d'abord, voir le contexte. Je recommence. L'écoute, c'est quoi? C'est pas seulement pendant, mais avant aussi. Tout d'abord, voir le contexte spatial pour changer le mot d'accueil. Ça, c'est un exemple. On ne va pas emmener le texte déjà bien appris par cœur et donner comme ça. Si on a un bel endroit, si on a un endroit spécial, un endroit intéressant, un endroit choquant, on doit changer un petit peu le texte. Ça donne un rapport avec la réalité. Entre la réalité et votre présentation, c'est bien plus sympa. Là, c'est la commence. Et puis, même pour la commence, il faut écouter leur concentration. Il y a des orateurs qui viennent et parlent tout de suite. Mais s'ils ne sont pas encore concentrés, vous allez parler pour rien. Et ça cause un problème. Vos paroles n'ont pas de valeur. Vos premières paroles n'ont pas de valeur. Donc, il faut voir s'ils sont déjà concentrés. Pendant, en expliquant, on écoute leur compréhension. Si ils n'ont pas l'air d'avoir la compréhension, il faut répéter ou poser une question. Est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que j'ai bien parlé? Sinon, votre message n'est pas transmis. En créant l'ambiance, on écoute leurs émotions. Il faut voir si vous faites une blague, mais ils sont comme ça, c'est-à-dire ça ne va pas, il faut arrêter la blague. Exemple. Et pour terminer, on écoute leurs besoins, leur volonté. S'ils veulent terminer, même si vous ne voulez pas encore terminer, mais ils ont l'air plus intéressés, peut-être vous changez ou vous terminez un peu plus tôt. Après, à la fin, vous avez les discussions. Donc, on écoute leur comportement, leur rétroaction pour donner des questions, pour proposer les questions comme vous voulez, à votre chemin déjà préparé. Je vous donne un exemple de l'écoute et adaptation. En discutant avec un membre d'un groupe des voyageurs, quand j'étais guide,
Et j'ai connu que lui, il était au Vietnam une fois, il y a 3 ans. Dès ma salutation, j'ai nommé le nom du monsieur pour remercier qu'il a décidé de revenir au Vietnam la 2e fois. Et que lui, il va aider le guide pendant le voyage. Vous voyez, j'ai créé tout de suite une relation avec un membre du groupe. Ça crée l'amitié, ça crée une relation et ça crée une entraide pour dire que vous êtes là, on va s'entraider, pas que moi qui travaille ou pas que vous qui voyagez. Voilà, écoute et adaptation. Je viens de vous présenter les compétences. À vous de vous entraîner. Pour résumer cette partie, compétences d'un orateur, je cite 4 compétences importantes à s'entraîner, à vous de vous s'entraîner. Premièrement, langage verbal, votre voix. Deuxième, langage non verbal, votre corps, votre mouvement, votre sourire. Troisièmement, le logique et argumentation. Donc, il faut bien mettre les raisons, les causes. Voilà. Quatrième, c'est la compétence d'écoute et d'adaptation. C'est-à-dire votre gestion de l'ambiance, gestion de la réalité devant vous, votre auditeur, la rétroaction. Voilà les 4 compétences à vous de vous s'entraîner.